Le Suit Legend, c'est le plus chaud, la crème de la crème. Premièrement, il y a la technologie Uplift dessus. C'est une... donc il flotte. Donc si on tombe à l'eau, on va flotter. Le produit qui est utilisé fait en sorte que c'est un manteau qui va respirer aussi. Souvent les suits flottants ne respirent pas, donc on est tout mouillé à l'intérieur. C'est pas le fun à cause des pattes. Puis un suit flottant, souvent on est tout pogné comme un bonhomme Michelin. Celle-là ici, on est vraiment bien là-dedans. Ça paraît même pas qu'il y a un système de flottaison dessus. Pour ce qui est du matériel, c'est le DuraDry en polyester. C'est du 10 000 mm pour la waterproof, pour l'imperméabilité, puis 10 000 pour la respiration. Donc ça respire vraiment bien. C'est une très bonne... ça va nous servir aussi pour nous protéger de la pluie, contre la neige, etc. Ça va nous protéger beaucoup du vent aussi. Puis il y a un traitement DWR dessus pour permettre à l'eau de perler vraiment super bien dessus. L'isolation à l'intérieur, c'est une isolation de la compagnie 3M Thinsulate. C'est du 100 grammes au niveau du corps et c'est du 60 grammes au niveau des manches. Le hoodie est un hoodie qu'on peut enlever, donc on peut le retirer si on n'en a pas besoin. Il est ajustable à l'arrière pour nous permettre de bien placer la genre de visière. Il est ajustable sur les côtés ici. Le cou est même ajustable ici. Donc au niveau ici, là, si on veut être vraiment protégé, on peut l'ajuster pour venir vraiment bien serré dans un cas vraiment de froid extrême. Au niveau des poches, il y a de la poche là-dedans, ça n'a même pas de sens. Donc on va avoir une poche ici qui va être surtout pour se réchauffer les mains, avec une poche avec un zip ici pour mettre nos accessoires un petit peu plus. On retrouve la même chose de l'autre côté. On trouve une poche à l'intérieur ici, une poche à l'intérieur ici. Juste ici, on va trouver une place où on peut mettre, on peut faire une trappe d'aération s'il fait vraiment chaud. Donc on vient ouvrir le zip ici, puis si on veut mettre nos mains à l'intérieur et venir les mettre dans nos poches de notre autre couche qu'on a à l'intérieur, on est vraiment bien comme ça, donc on est vraiment au chaud. On va aller chercher notre cellulaire qu'on a mis dans le manteau à l'intérieur. On est capable de le faire aussi. Au niveau du zipper, c'est un Waikiki, un très bon zip. Il y a un flap à l'intérieur premièrement. On vient zipper. Il y a un flap par-dessus, il y a un autre flap par-dessus. Donc ça, c'est pour nous protéger de la pluie, du vent. C'est vraiment, c'est un three-way qui appelle, donc il y a 3 flaps différents. Au niveau des manches, on va retrouver une petite manche comme ça en genre de néoprène ici pour empêcher l'humidité de rentrer, pour empêcher l'eau de rentrer aussi. Ensuite de ça, le manteau, il y a un système d'évaporation. On va le retrouver au niveau de la manche aussi. C'est si jamais l'eau s'accumule, l'eau va retomber en bas, puis elle va pouvoir sortir par ici. On a une poche ici que je n'avais pas mentionnée, qu'on retrouve des deux côtés ici. On retrouve le genre de carotté cabane à sucre à l'intérieur qui est très à la mode à la pêche sur glace. On va retrouver des bandes réfléchissantes si vous faites de la motoneige avec. Vous pouvez faire de la motoneige avec ça, c'est vraiment chaud. Ça se fait de médium à 5X large. Au niveau du pantalon, on va retrouver les bibs. On va retrouver les mêmes matériaux. Mais il y a vraiment plein de features sur ces bibs-là. Donc on va voir ici que les genoux sont bombés un petit peu pour que ça soit facile de bouger, là. Donc c'est vraiment pratique pour ça. Il y a vraiment énormément de poches sur les pantalons, donc on va en retrouver une ici pour pouvoir mettre nos mains, une ici, même principe que sur le manteau pour mettre nos choses. On va avoir un hand warmer qu'on appelle, donc une place pour mettre nos mains, donc quand on est juste en salopette, on peut mettre nos mains ici. Ça va nous réchauffer. Ensuite de ça, on va avoir un zip waterproof ici, une autre poche ici au niveau un petit peu plus haut. Juste comme ça, on a des straps pour pouvoir mettre nos pinces, etc., tout ce qu'on a besoin de mettre. Il y a un ajustement à la taille ici pour être vraiment serré pour ne pas perdre de chaleur, autrement dit. Ajustement au niveau des épaules, la salopette elle monte vraiment haute dans le dos pour nous garder au chaud pendant vraiment super longtemps. Le zipper ici, qui va être des deux côtés puis qui descend vraiment bas. Encore là, pratique pour les garçons. Puis en bas ici, on va retrouver ce qu'on appelle un genre de guide qui est ajustable pour mettre par-dessus nos bottes, pour empêcher l'eau de rentrer, empêcher la neige de rentrer dans des situations extrêmes. Puis le zip, on peut encore là aller le matin, on arrête au Tim, on arrête au restaurant, mettre du gaz dans la motoneige, peu importe. On arrive à notre spot de pêche, on n'est pas obligé d'enlever nos bottes pour les mettre puis risquer de mettre nos pieds dans la neige. Le zip monte vraiment haut, il monte jusqu'à cette hauteur-là ici. Puis c'est des aimants sur le côté. Donc pas de velcro, donc c'est super simple avec des aimants comme ça ici.
Ils ont renforcé les genoux, ils les ont comme doublés, ils ont mis un 500 deniers au niveau des genoux, puis ils l'ont mis aussi au niveau du bas. Ce produit-là, il est vraiment waterproof aussi. Donc, au niveau du bas, c'est l'endroit où ça frotte beaucoup pour ne pas maganer les bibs qui durent vraiment, vraiment longtemps.